Je suis de retour pour la partie 2. Ceux qui ont vu la partie 1, vous savez que mes cartes sont tombées par terre, donc je les ai ramassées. Ce qui est tombé, c'est au cœur de la confiance. On t'invite, on te dit que tu peux te faire confiance. Tu peux faire confiance à ta guidance intérieure. Tu peux faire confiance à ton intuition. Tu peux compter sur toi-même à chaque instant. Donc, moi, avec ce qu'on a parlé dans la première partie, ça vient me dire que tu as la force. Tu as la force, puis tu as le pouvoir de réussir à faire ce qui a été dit dans la partie 1. Tu ne l'as pas vu, va la voir. Et oui, il y a une grande force à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui bouillonne, il y a quelque chose qui veut. On te demande de t'autoriser à déployer ta vitalité euh, en éveillant ta puissance sexuelle. Puis ça, la puissance sexuelle, l'énergie sexuelle, on parle beaucoup de la Kundalini qu'on fait référence. C'est beaucoup lié quand la Kundalini s'éveille et qu'elle monte. Tu sais, le fameux, ce que moi j'appelle le grand éveil, ou pas ultime, parce que je pense pas qu'il y ait jamais de fin, mais je vais dire le grand éveil. Là, je parle pas là, des autres petits éveils qu'il y a avant, mais quand on est rendu au grand éveil, en principe, quand on regarde dans les textes de l'Ayurvédique, de l'Ayurveda, c'est que la Kundalini s'est rendue jusqu'au chakra couronne, je crois. Mais ça, je ne l'ai pas vécu, je vous le dis tout de suite. Donc, ce que je vous répète là, c'est des connaissances que j'avais été voir, que j'avais découvert dans des livres en Ayurveda. Donc, avec ce qui est tombé là, j'ai décidé de changer de jeu d'oracle. Je vais aller avec l'oracle de l'Ayurveda, justement. À l'intérieur des rituels, des soins, des guidances, mais là, je vais y aller avec plutôt guidance, quoique on ne sait jamais. Donc, pour compléter, pour les gens qui écoutent cette vidéo, pour compléter la première partie de ce tirage, est-ce qu'on a des conseils au niveau énergétique à donner? Est-ce qu'il y a des choses à libérer? Peu importe qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'on a à savoir. Donc, voilà pour toi qui écoutes cette vidéo. Puis, prends seulement si ça te parle, hein? C'est important. On parle du chakra du troisième œil. Donc, une ouverture de conscience. Si tu ne l'as pas déjà vécu, ça s'en vient. Hein? Ça peut être de développer son don de clairvoyance, de double vision, ou de double vision, parce que c'est pas la même chose. Ça peut être, puis ça j'en parle dans mon livre, j'explique clairement la différence entre les clairs et les doubles. Bref, double vision, clairvoyance, mais ça peut être aussi tout simplement vraiment une ouverture de conscience. On a des nouvelles compréhensions, on voit plus clair, on voit plus grand. Comment j'expliquerais ça? Quand je, quand on atteint une certaine ouverture, je vais dire ça comme ça, c'est comme ça amène des changements de regard sur la vie, sur notre vie, sur les autres, sur tout finalement. Donc, puis ce changement de regard-là, je pourrais comparer à, mettons, tout simplement, c'est comme si avant que ça se produise, on a l'impression qu'on avait le nez collé. Si j'ai le nez collé sur ma main comme ça, je vois pas tous les détails de ma main. Comprenez? Si j'éloigne ma main, oh là, je vois vraiment tous les détails de ma main. Mais je suis encore focusée sur ma main. Si je vois à une autre étape, encore une autre plus grande ouverture, j'éloigne ma main et là, je découvre que, oh mon Dieu, mon mur là, il y a plein de livres, il y a plein de choses que j'avais jamais vues. Comprenez? Fait que plus la conscience ouvre, plus les perceptions vont loin, dépassent ce qu'on connaissait déjà. Et selon la rapidité avec laquelle ça peut se produire, parfois ça peut être déstabilisant. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les gens qui écoutent cette vidéo? Le cuivre. OK. Le message, c'est je change ce qui ne me convient plus avec discipline intérieure. Donc, je trouve que ça revient un petit peu à des choses que j'ai dit dans la première partie, mais ici, évidemment que si tu prends des habitudes
de méditation, de travail sur toi, de connexion avec toi-même, connexion avec ton intérieur, d'introspection. Peu importe le moyen que tu prends, là, aller en nature, connexion avec la nature. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, là, peu importe ton moyen, que ce soit par un talent artistique. Il y en a, ça va être même au travers d'un sport. Mais du moment que ça t'amène à faire un travail sur toi, un cheminement, que tu fais tes prises de conscience, que tu demandes, comme j'ai dit dans la partie 1, à t'aider, tu demandes à tes guides, à l'univers, peu importe tes croyances, à t'aider à te guérir, à te libérer de tout ce qui a besoin d'être guéri, tout ce qui a besoin d'être libéré, tout ce que tu as besoin de laisser aller, de couper avec ton passé, de couper avec tes blessures, de couper avec des personnes toxiques. Bref, je pourrais continuer à en nommer, mais je crois que les gens qui me suivent ont quand même une bonne idée de qu'est-ce que je parle. Mon Dieu, j'ai mal dit. Désolée, je parle mal. Mais tu as le pouvoir de changer, tu as le pouvoir de mettre en place dans ta vie ce que tu as besoin pour apprécier ta vie davantage, pour vivre ta vie à fond, pour vivre ta vie pleinement. Parce que là, je reviens avec les autres cartes du début, là, parce que c'est ça l'objectif aussi, là, c'est d'avoir des trucs sur notre chemin. Tu peux faire des purifications avec l'eau aussi. Quand tu prends une douche, tu peux avoir tout simplement conscience que la douche va nettoyer aussi tes corps énergétiques, autant que ton corps physique. On te parle de tes émotions aussi qui sont la manifestation de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. J'en ai un petit peu parlé dans la première partie, mais ça reste que c'est dit dans d'autres mots, c'est correct. Donc, honore tes émotions, accueille-les, vis-les, puis laisse-les aller après. Tu les acceptes. Sans l'acceptation, on ne peut pas laisser aller. Ça, c'est... De mon expérience, en tout cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, de ce que j'ai expérimenté, c'est on la reconnaît, pour commencer, pour ce qu'elle est. On la vit, évidemment. Puis on met dans sa conscience que c'est comme l'eau d'une rivière. C'est de passage. Si on le laisse aller, là, c'est de passage. Ça reste pas. Donc, il n'y a pas de raison pour rester avec ces blessures-là, pour rester avec ces émotions-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? La rose. Ben, c'est ça, à mesure que tu vas te guérir, couper avec le toxique, changer des choses dans ta vie pour que tout soit plus lumineux, plus positif, plus joyeux, davantage dans l'amour, plus tu vas augmenter tes vibrations et je m'excuse pour mon chien, tu vas augmenter tes vibrations, tu vas te libérer. C'est de cette façon-là que tu vas finir par vraiment augmenter. Je m'excuse, je suis complètement déconcentrée. C'est comme ça que tu vas avancer sur ton chemin, tu vas découvrir une autre version de toi-même. Attends-moi une seconde. Tu vas avancer sur ton chemin, tu vas découvrir une autre version de toi-même. Ça va être, tu vas avoir l'impression par moment de ne plus te reconnaître, mais tu vas pouvoir te rendre compte que c'est une version de toi beaucoup plus positive qu'avant. Je parle à des personnes qui ont tendance à minimiser leur blocage, à ne pas les écouter. C'est pas pour rien, tous les messages qu'il y a eu avant. Donc, tu as à vraiment t'intérioriser et à reconnaître ce qui t'habite, vraiment, et à l'accepter. Arrête d'être dans le déni. C'est pas la bonne manière de faire. Juste repousser dans le fin fond nos blessures en pensant qu'on peut les oublier, qu'on peut les mettre dans un coin puis qu'ils ressurgissent pas, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Mais tu vas y arriver parce que là, tu vas réussir, tu vas les reconnaître, tu vas les digérer dans la douceur, dans la bienveillance, beaucoup d'amour pour toi-même, ça va bien aller. Moi, c'est ce que je vois là, ça va vraiment bien aller. Mais là, ton premier pas, c'est d'aller à l'intérieur de toi et de reconnaître ce qui t'habite, de l'accepter. Ensuite, tu vas pouvoir le libérer tout doucement, avec légèreté, puis ça va être la joie après. Là, je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye!